comment est-ce que j'ai réussi à prendre ce trade totalement magnifique de plus de 3,27 R? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous auriez aussi pu le prendre. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'US 100, donc le Nasdaq, et ce trade a été pris ce jeudi 1er mai. Je suis entré en position à 11h42 pour ressortir à 12h17. Donc voilà mes exécutions. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je suis sorti ici avant mon TP final. Ici, ça a été juste des problèmes de touche. Donc je vais vous enlever les exécutions et je vais vous montrer tout d'abord en higher time frame. Car l'higher time frame surpassera toujours le lower time frame et c'est pour ça qu'il faut avoir un biais plus sur une higher time frame. Donc nous étions donc jeudi ici, donc c'est où j'ai ma flèche, c'est cette bougie noire. Et on peut voir que le prix, le Nasdaq, est venu chercher cette buy side liquidity. Donc ici, ça fait mine de rien, car nous sommes en daily. Or, il y a beaucoup de liquidité au-dessus de ce high. Et en plus de ça, nous avons une FVG daily. Donc les FVG daily, c'est encore plus fort que les FVG en H1. En plus de cela, nous avons une SMT ici. Donc le prix est venu chercher cette zone sur le Nasdaq, or elle n'est pas venue chercher sur l'IS. Donc une fois cela, je me dis, d'accord, si nous avons un changement de structure en M1, je m'attends à ce que le prix retrace pour venir souffler un peu, entre guillemets. Ensuite, donc en H1, comme vous pouvez le voir, c'était ce jeudi 1er mai, et je me suis dit, d'accord, le prix est venu chercher donc cette liquidité, je m'attends potentiellement à ce qu'il vienne donc retrace, et pourquoi pas donc cette FVG. Donc sur ce trade, je ne visais pas cette FVG, or je me suis dit, pourquoi pas venir le chercher plus tard, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc maintenant, on se retrouve en M1. Et ici, donc, ça, c'est la liquidité que je vous ai expliqué avant, en daily. On peut voir que le prix est venu chercher donc cette liquidité. De plus, elle est venue chercher toute la liquidité du matin, de jeudi matin, donc de la session du matin de New York, ainsi que toute la session de Londres. Nous sommes au-dessus du Midnight Open, donc de l'ouverture du jour, et c'est ça, ça me rajoute encore des confluences de plus. De plus, je vois qu'ici, nous avons un Market Maker Buy Model, ici, pour venir chercher cette zone. Et nous avons laissé un breakaway gap. Donc un breakaway gap, qu'est-ce que c'est? C'est quand une FVG n'a pas été retracée. Ici, vous pouvez voir que nous avons notre FVG qui est totalement intact. Et lors de ce Market Maker Buy Model, le prix n'est pas revenu chercher cette zone. D'accord? Donc nous avons eu ici la courbe de droite. Et je m'attends donc potentiellement à un Market Maker C model, en tout cas jusqu'à ce breakaway gap. D'accord? Ça, c'était mon TP original, ou je sais pas comment on dit. Donc le prix est venu donc chercher cette liquidité très importante et on peut voir que ici nous avons eu une énorme réaction. D'accord? On peut voir que nous avons eu une énorme réaction tout simplement car nous avons ici cette suite de bougies noires, bougies vendeuses. Le prix donc a fait ici notre change in the state of delivery. Donc ce dernier lot qui est venu chercher, qui a fait ce high, s'est créé ici dans une zone très importante. Et ensuite, nous sommes venus casser. Donc ce point et cette ligne violette est un point de référence. Il y a eu différentes réactions. Et c'est pour cela que notre point cette ligne va être autant importante pour nous. Car vous pouvez voir, ce high s'est formé ici. Ensuite, on a eu ici notre BC. Notre lot s'est formé dans celle-ci. Puis nous sommes venus la casser et nous sommes venus retracer. Donc ça aurait
ouais, ça aurait pu et ça aurait dû être mon point d'entrée, sauf que je l'ai loupé. Donc je suis entré plus tard, ici en agressif. Mon TP, je l'ai mis au-dessus de ce high car je m'attendais à ce que le prix ne revienne pas. Le prix n'aurait même pas dû venir. J'aurais pu même mettre mon SL ici. Car le prix euh, n'aurait, si il était vraiment baissier, il n'aurait pas dû venir chercher ce high. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, ce qui est important, c'est lors ici de mon market maker sell model, qui n'est pas un vrai market maker sell model car c'est pas ce lot que nous sommes venus chercher, mais bon, vous avez compris. Ici, on va se référer, on doit se référer à la partie gauche de la courbe. D'accord? Et on peut voir ici que le prix, c'est exactement ce qu'il a fait. Vous voyez, ces zones, je l'ai mis avant que le prix descende. D'accord? Et cette zone rouge, je savais qu'il allait avoir une réaction et c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord? Ici, cette zone rouge aussi, regardez, c'est exactement ce qu'il a fait. Nous sommes venus casser, retracer pour ensuite expandre vers le bas. Et en fait, c'est pour ça que j'étais sorti. euh, Mon premier TP, si vous voulez, c'était cette zone rouge, c'est pour ça que j'étais sorti. Ensuite, il y a eu ce retracement et j'ai eu peur que le prix retrace plus haut. Donc je suis sorti une dernière fois pour ensuite que le prix vienne chercher mon TP. Donc je suis très content de ce trade. Euh, J'espère que vous avez compris un peu l'explication de celui-ci. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le voulez, si vous n'avez pas compris. Donc abonnez-vous, lâchez un like, commentez, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Kaizo, bonne journée.